Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Cutie. On se retrouve aujourd'hui pour un haul solde, mais pas que. Alors je ne sais pas si vous avez fait les soldes, mais pour une fois, j'ai été raisonnable. Ou pas. Alors cette vidéo va être faite en plusieurs parties parce que je n'ai pas fait les soldes tout en une seule journée. Et c'est vrai que parfois ce que je fais c'est j'accumule, donc c'est-à-dire que je les laisse dans le sac, je le laisse dans un coin, puis finalement le mois passe et j'ai pas profité de mes affaires. Du coup je vais le faire en plusieurs étapes, les jours où je reviens avec quelque chose, comme ça je vais pouvoir le porter alors que la vidéo sera diffusée. Alors les premières soldes pour moi ont commencé par internet et je suis allée faire un petit tour sur le site des Trois Suisses et sur celui de La Redoute et j'ai craqué pour un pull sur les Trois Suisses que voici, un pull rose avec des inscriptions. Je trouvais assez chouette, j'aime beaucoup la couleur comme ça rose, il est facile à porter et je l'ai eu à moins 40%, c'est la marque Reebok. Il faisait 60, je ne sais plus combien, 61, 62 € et je l'ai eu à 40 €. Donc ça vaut le coup et il est assez sympa et je l'ai déjà porté. Donc un petit conseil, aller faire un petit tour sur 3.6 ou La Redoute. Je trouve qu'il y a quand même des articles parfois intéressants, il y a des marques et il y a des belles promos, donc il y a des choses qui valent le coup. En sachant que La Redoute, je dirais que les vêtements sont un peu plus chics et peut-être de meilleure qualité, peut-être. Et les Trois Suisses par contre parfois les articles peuvent être assez originaux et assez jeunes et à des prix peut-être plus abordables que sur La Redoute. Je me suis pris aussi une montre, donc c'est celle-ci et voilà, je trouvais qu'elle est assez sympa avec l'intérieur vert et je l'ai payé 8,95 €, donc ça vaut le coup aussi. Donc elle est toute en métal, c'est élastique, elle est légèrement un peu grande pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de mon t-shirt, mais il y a peut-être moyen en fait de l'adapter et voilà quoi. Donc franchement ça valait le coup pour changer de montre de tous les jours. Alors premier jour où je suis sortie pour aller dans un magasin voir un petit peu ce qu'il y avait comme solde, c'est chez Zeb et là j'ai pris une robe pull pour moi parce que c'est assez tendance et je n'en avais pas, donc voilà. Alors ce que j'ai aimé en fait dans ce robe pull tout simple, c'est juste qu'il y a une petite ceinture en fait juste sur le côté et qui permet un petit peu de froncer et de faire en sorte que la robe ne reste pas toute droite, toute simple. Et voilà, la qualité est vraiment assez sympa, c'est la marque Mango et là par contre c'était petite solde, j'ai eu 20% seulement mais l'article coûtait que 25,99 €, c'est revenu à 20 € donc c'était pas très cher. Donc hop, donc voici, et donc vous voyez il y a une petite ceinture comme ça sur le côté qui vient resserrer et je trouvais ça, voilà, je trouvais ça le petit détail qui faisait que la robe pull était assez sympa. Alors j'ai pris aussi pour mon fils, parce que le petit il faut bien aussi qu'il soit habillé, hein. Donc j'ai pris ce t-shirt là, voilà, qui est assez sympa, il aime bien le turquoise et je l'ai eu à 50%, il revient à 10 € en fait, donc ça vaut le coup. Et c'est la marque Bruce Butler, je connaissais pas, donc voilà, qui est assez sympa. Et un autre t-shirt qui n'est pas soldé, mais bon, je le trouvais trop fun. Tadam! Regardez-moi ça, hey, j'adorais. J'aimais beaucoup les dessins qu'il y avait dessus, comme ça noir, je trouve ça assez chic. Et voilà, donc et c'est la marque Jack & Jones. Et il revient à 17,99 €, donc c'est ça quoi, il ne coûtait pas si cher que ça. Et je le trouvais assez chouette. Avec un jeans noir, des baskets blanches. Il sera tout beau le petit haut. Alors je suis allée aussi ce jour-ci chez Cache Cache, où on trouve aussi parfois des trucs assez sympas. J'avais essayé pas mal de t-shirts, finalement je n'ai pris qu'un seul. Un tout simple noir, avec aussi une inscription dessus.
il est noté Love what you do and do what you love. Donc voilà, je mets bien, je me trouvais pour cet été, ça sera parfait. Là, il est assez sympa, il est court et tout simple. Et je l'ai payé 8 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des boucles d'oreilles qui sont en rapport avec votre signe astrologique. Et donc moi j'ai pris celui-ci, le signe du Scorpion. Et j'ai payé ces boucles d'oreilles à 3 €. Donc ça valait le coup. Donc voilà, je les ai pas encore portées. Des petites boucles d'oreilles assez sympas. Je trouvais que le packaging, comme ça, dans un petit tube, c'était assez original. Enfin, chez Cash Cash, j'ai pris aussi des stickers. Ils n'étaient pas soldés. Mais j'ai dans l'idée en fait de customiser des baskets blanches. J'ai vu quelques modèles qui me plaisaient bien et j'avais envie d'essayer de les customiser. Donc les voici. Donc j'ai pris 2 paires pour les 2 chaussures. Et en fait ce qui est bien, c'est que c'est juste collant. Il faut juste les retirer et ça colle sur tout ce qui est matière cuir. Donc c'est parfait. Il y a un petit modèle de chaussures. Vous voyez ce que ça pourrait rendre. On verra, j'ai envie de tester. Je trouvais ça sympa. Enfin ce jour-là, je suis allée aussi chez Kruidvat. Donc c'est un magasin en Belgique. Parce que j'avais vu en publicité qu'il y avait ceci, qui est donc une lightbox, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les youtubeurs. Donc c'est une boîte lumineuse et j'avais vu qu'il y avait la Reine des Neiges et Cars et je trouvais justement que c'était plus original encore que les lightbox qu'on voit toutes blanches. Je trouve qu'en plus ça va, c'est pas non plus extrêmement bébé ou enfantin et je trouvais ça assez rigolo. J'aime bien qu'on puisse en fait écrire des petits mots comme ça qui se trouvent derrière soi. Je trouve qu'au niveau déco c'est assez sympa. Mais si vous avez une petite fille, eh bien je pense que ça pourrait lui faire plaisir. À mon avis ça va vite partir. C'était donc cette semaine, je suis allée lundi je pense et ça revient à 12,90 €, donc c'est pas trop cher. Donc c'est vendu avec plein de petites plaquettes de lettres pour former les mots que l'on veut. Je me dis que finalement, même pour votre fille, hein, si elle veut apprendre à écrire des mots, etc., ça peut être sympa comme petit moyen éducatif et décoratif. Et j'en ai profité aussi pour faire un tour dans les rayons maquillage parce que c'est vrai que je vais très rarement dans ce magasin mais en fait il y a pas mal de chouettes marques et j'avais envie de retester du maquillage de chez Essence parce que franchement donc le mascara que j'avais acheté était vraiment juste top. Du coup j'en ai repris un autre, j'ai pris le I Love Extreme qui est un Crazy Volume mascara qui est vraiment très bien, donc il a moins de courbure que l'autre que j'avais, là le couleur un peu rouge orangé, mais il est extrêmement bien noir et très pigmenté et je crois que c'est 2,49 €, un truc comme ça. Franchement j'en reviens pas, c'est vraiment super quoi, il est vraiment top. Je comprends d'ailleurs pourquoi je ne suis pas allée vers certaines... Ouh là là c'est dur. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allée vers cette marque plus vite parce que franchement c'est top. Donc je vous conseille, hein, petit budget, même gros budget, hein, ça sert à quoi de mettre parfois, je veux dire même 16 € dans les mascaras de grande surface alors que celui-là à 2,49 €, franchement il est top. Hein. Alors j'ai pris aussi un crayon cher pour mettre dans la muqueuse, aussi de la marque de chez Essence, et c'est le Extreme Lasting qui est waterproof. Franchement il est top, quelle belle pigmentation. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement il est top. Pareil, je n'ai pas payé cher, hein, c'est toujours aux alentours du 2 €. Alors j'ai pris aussi de chez la marque Essence et je crois que c'était une édition pour l'hiver. C'est le Winter Glow et c'est un multi-ombre lip liner. Donc en fait c'est pour s'amuser à éclaircir si on veut le milieu des lèvres. Mais je ne l'ai pas encore testé donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Donc pour faire un ombre lips, donc à tester. Et puis j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc un de chez Essence aussi, qui est un long lasting lip gloss, un mat et c'est la teinte numéro 3 Girl of Today. Et un autre de chez Catrice, qui est aussi le Velvet Matte Lip Cream, et c'est la teinte numéro 50, le Brooklyn Pink Star. Je vais vous dire les prix. Alors, bon,
Après sur le ticket il est marqué maquillage, 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 donc pour trouver. Bon bah en tout cas c'est entre 1,99€ et 3,59€ le plus cher, donc c'est un de ceux-là mais je ne sais pas quel prix. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment des tout petits prix, donc ça vaut vraiment le coup et je pense que je pourrais y retourner pour essayer d'autres choses. Voilà donc pour ce premier jour des soldes. Alors on se retrouve pour la suite de mes soldes et hauls. Hier j'ai été faire un tour à Auchan, je vais faire des courses et j'ai acheté ceci qui est un highlighter de chez L'Oréal. J'avais eu l'échantillon et franchement je suis tombée en amour pour ce produit qui est vraiment sublime. En fait c'est une crème highlighter un peu rosé, rose pêche et franchement c'est juste super. J'adore le rendu qu'il donne. Je peux l'ajouter au-dessus de ma poudre, ça fait pas d'espèce, vous savez, ça ne marque pas ça ne va pas dans les pores. C'est vraiment parfait, il est vraiment magnifique ce produit. Franchement, ça faisait déjà longtemps que j'avais l'échantillon, je l'avais pas testé, je ne regrette pas de l'avoir testé. C'est vraiment super comme produit. Franchement, je suis fan. Je vous montrerai prochainement dans un futur make-up, à mon avis, comment le rendu, mais c'est vraiment impeccable. Sinon, j'ai pas acheté grand chose, je suis juste allée chez Kiko et j'ai acheté donc 2 produits soldés et un produit non soldé. J'ai d'abord pris un crayon à lèvres, j'en avais déjà un comme ça et franchement j'aime beaucoup, c'est un lip gloss, donc un crayon ultra glossy et j'ai pris la teinte numéro 3. Et que je regarde le ticket, j'ai payé 2,70€ au lieu de je ne sais pas combien, je pense dans les 4€. Je crois que les produits que j'ai pris étaient à 50%. Donc voilà. J'ai pris un deuxième crayon aussi à lèvres qui va coûter 2,90€ de la collection Enigma. J'ai pris la teinte numéro 1, c'est un rose, un nude, tout simplement pour ourler le tour des lèvres et pour donner un petit peu un aspect plus pulpeux si je mets par exemple un gloss avec. Alors j'aime beaucoup ce crayon, en fait il est ultra crémeux, il glisse bien sur les lèvres, c'est juste parfait et la teinte est vraiment très sympa à porter tous les jours, donc voilà, ça valait le coup quoi, 2,90€, donc un crayon en plus. Et le dernier produit que j'ai acheté n'est pas soldé, c'est un pinceau contouring, je l'ai payé 13,95€. Donc le voici, je pense qu'ils ont sorti toute une nouvelle collection de pinceaux, c'est le numéro 11, le contouring brush, et je le trouve sympa, donc le voici. Il est vraiment chouette et voilà, j'en avais besoin d'un chouette pinceau contouring, hein, vraiment. Je trouve qu'il va être parfait, je pense, à mon avis aussi pour les arêtes du nez. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le tester et je vous dirai ce qu'il en est. C'est tout pour Auchan. Jour suivant, on se retrouve donc pour la suite de mes soldes et je suis allée chez Poincaré. Il y avait minimum 50% sur les soldes jusqu'à 60%. Et voilà, j'ai trouvé des vêtements pour mon fils. J'ai trouvé des t-shirts. Celui-ci. Voilà, que je trouvais vraiment super joli. J'adore la couleur. Et j'ai payé une dizaine d'euros. C'est la marque Jacket Jones. J'ai trouvé aussi celui-ci, qui est un petit peu plus simple. Voilà, aussi 10€, donc franchement ça vaut le coup. Souvent, c'est vrai que les garçons, ça change beaucoup, du coup il faut acheter souvent des vêtements et bon voilà, payer toujours le prix plein. En tant qu'à faire, on profite des soldes. Et donc aussi celui-ci, je trouve qu'il est vraiment magnifique, je l'adore, à longue manche, il est vraiment très joli. C'est aussi un Jacket Jones et j'ai payé aussi 10€, donc voilà, ça vaut le coup. Je trouve d'attendre un petit peu plus tard et de trouver encore des choses convenables. Alors j'ai trouvé pour moi un pull, finalement on reste encore dans le gris, un pull à col roulé, tout simple, qui est plutôt assez fin, mais bon, il faudra rajouter un petit gilet avec. Et je l'ai payé 12€ et c'est la marque Vero Moda. Donc voilà, tout simple. Et j'ai fait le coup, j'ai trouvé aussi un jeans vraiment assez sympa. Donc le voici, j'aime beaucoup l'effet matière un peu délavé, un peu noir tirant vers le gris anthracite,
avec des petits bijoux qui se trouvent là sur le côté. Un modèle assez serré avec une fermeture éclair tout en bas. Je trouvais vraiment qu'il était sympa et il est hyper agréable à porter. Il est un petit peu effet usé sur les jambes. Et je trouvais franchement on est vraiment très bien dedans. Il est super élastique et vraiment il taille très bien. Et c'est la marque Only et je l'ai payé... Il faisait 49,99 €, quoi, 50 €, je l'ai payé 25 €. Donc ça valait le coup. Et la vendeuse m'a dit qu'il existait aussi en jeans traditionnel. Et ça c'était la nouvelle collection. Donc à mon avis j'irai peut-être voir plus tard au printemps pour voir s'il y a un petit peu le même. Et franchement on est vraiment très bien. Impeccable, donc la marque Only. Donc voilà pour Poincaré. Alors je suis heureuse de vous présenter la commande que j'ai reçue de chez Sephora. Et là c'est pas soldé du tout puisque vous savez qu'on attendait Kat Von D enfin. Ça a été un événement comme quand il y a eu Huda et Anastasia Beverly Hills. Et du coup j'avais une palette que j'avais vraiment envie. J'ai hésité avec celle qui est couleur plus traditionnelle. Puis finalement j'ai pris la Chrysalis. La voici, donc j'aime beaucoup le packaging. Avec les papillons et les petits dessins, on voit que Kat Von D est une tatoueuse. Hein. Je trouve qu'on retrouve un petit peu l'esprit tatou sur ses cosmétiques et tatou et rock aussi. Hein. Vraiment le personnage de Kat Von D. Donc je vous montre la palette. Alors dedans on retrouve les petites étoiles. Hein. Vous savez que Kat Von D est tatouée de petites étoiles sur le haut de sa joue. Donc voici. La palette est vraiment magnifique, franchement, j'adore déjà les couleurs, l'effet de dégradé. Franchement, c'est très joli. Et donc à l'intérieur, voilà la magnifique palette. J'aimais beaucoup les couleurs qui étaient présentées. Donc c'est pas la palette la plus neutre, mais justement comme j'en avais déjà, j'avais envie d'abord de commencer par cette palette-ci. Je les ai pas encore swatchées, je les ai pas encore testées, mais je vous ferai une revue spéciale Kat Von D, ça c'est sûr. Donc j'ai hâte de la tester, à mon avis demain, c'est sûr que je vais la tester. Et cette palette revient à 45 €. Alors j'ai pris aussi forcément un rouge à lèvres, un liquide, hein. Je voulais tester aussi ces fameux rouges à lèvres. J'ai pris la teinte Bachelorette, voilà, qui est un rouge framboise. Donc pareil, hein, on retrouve bien les motifs de Kat Von D sur le rouge à lèvres, qui est ultra fin, très design, je trouve. Il est très joli, vraiment, il est vraiment beau. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Donc on verra ça. Donc voilà, pinceau, un embout mousse comme les autres liquides. Hein. Et ces rouges à lèvres, je trouve, coûtent une vingtaine d'euros, je pense. Je ne sais plus le prix, mais je pense que ça doit être ça. Ils doivent coûter, je ne sais plus, 21 €, je pense. Et pour compléter, j'ai pris aussi ce que je voulais tester, un fard à paupières métal, c'est le Metal & Crush, et j'ai pris la teinte, je ne sais plus laquelle, Thunderstruck je pense, Thunderstruck. C'était la seconde début. Mais non, mais bon, j'aime bien CDC, j'ai été les voir en concert, donc voilà, Thunderstruck. Ça ne peut pas être autrement que ça. Alors voilà, donc, fini les bêtises. On se rapproche pour vous montrer donc, voilà, ce fard. Hop. Donc j'avais vu swatcher dans certaines vidéos, du coup je me suis dit, bah, j'ai envie de tester celui-ci. Donc voilà. Ne manquez pas mes vidéos, hein. Je vous ferai une revue Kat Von D avec un make-up, ça c'est sûr et certain. N'oubliez pas d'activer la petite cloche hein, pour ne rien louper. Bon, et puis bien sûr, j'ai pas craqué que pour Kat Von D, j'ai aussi craqué pour la suite de deux rouges à lèvres.
chez Sephora, les nouveaux, hein, vous savez, ceux qui sont sans transfert, ils sont vraiment super, je les adore. Pour vous avouer, hier j'ai porté celui-ci, franchement il a tenu mais de ouf quoi, franchement il a bien tenu et la couleur est magnifique et super opaque, vraiment intense, impeccable, franchement je vous les recommande. Donc j'ai pris la teinte 25 qui est celui-ci, je ne sais plus son nom, Coral, je ne sais plus comment. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne sais plus, en tout cas c'est le numéro 25. Et celui-ci qui est une espèce de, je vais pas dire de figue, mais enfin framboise figue. Je sais plus non plus son nom. Ah si, il est marqué, là c'est le numéro 19 et c'est Radiant Orchidée. Celui-là je l'ai pas encore testé. Donc voilà, et franchement les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, franchement c'est de la bombe. Ils sont vraiment top, ils ont sorti tellement de jolies couleurs, je pense que ma collection ne va pas s'arrêter aux 5-6 que j'ai déjà. Et ils reviennent à 10,95 €, donc ça reste correct, franchement, et c'est une excellente tenue. Donc voilà pour ce jour solde, et pas que.